amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Chers internautes et fidèles de BLTV, bonjour. Bienvenue sur votre émission Que doit-on comprendre? Une émission qui apporte lumière, éclaircissement à beaucoup de sujets et aborde les situations de la vie courante. Notre thème de ce jour est: est-ce que les traditionalistes adorent aussi Dieu ou une autre puissance? Eh bien, chers internautes, depuis des générations, la tradition africaine invoque des forces, parle aux ancêtres et célèbre le mystère du divin. Mais une question dérange encore. Le traditionnaliste adore le Dieu des religions révélées ou une autre puissance? Ce soir, nous ouvrons le débat sans filtre entre foi, culture et vérité. Pour vous apporter des réponses, nous avons déplacé pour vous deux grands traditionalistes redoutables sur ce plateau. À ma droite, nous avons le grand Runongan Togbeji Mlido Achekwe. Et à ma gauche, nous sommes avec le grand traditionnaliste, le maître Sim, le duc, qui sont deux grands traditionalistes redoutables ici à Parakou. Bonsoir et bienvenue à vous. Merci, journaliste. Alors très rapidement, nous allons entrer dans le vif du sujet et je vais commencer à vous demander, Ada Runongan, si le traditionnaliste adore Dieu, pourquoi ne prononce-t-il presque jamais le nom du Dieu des religions révélées? C'est une très belle question. Et à travers votre question, la réponse s'y trouve déjà. D'autant plus que vous nous demandez, en tant que traditionnaliste, pourquoi nous ne vénérons pas Dieu des religions, comment dit-on, importées. Nous sommes traditionnalistes. Qu'est-ce que nous avons à faire avec le Dieu importé? D'abord, c'est deux choses incompatibles. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord vous demander ce que vous comprenez par Dieu. Et Dieu, c'est quoi? Il y a un thème français qui dit: quelle est la nourriture la plus douce du monde? La nourriture la plus douce du monde, c'est celle que vous avez mangée premièrement quand vous avez faim. Quand vous avez sérieusement faim, la première nourriture qu'on vous présente, vous la mangez avec appétissance. Peu de temps après, on peut vous amener une autre nourriture plus copieuse. Et elle ne pourra pas passer comme la première. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Qu'est-ce qui pousse l'homme à aller vers Dieu révélé? Qu'est-ce qui pousse l'homme à venir vers la traditionnaliste? C'est toujours des problèmes. Personne ne s'y rend que le cœur gaiement. Soit c'est parce qu'on est en train de fuir la sorcellerie, c'est parce qu'on est en train de fuir les mécréants, c'est parce qu'on cherche une protection comment dit-on, divine. Donc c'est quelque chose de ce genre qui pousse l'homme à aller toujours vers les divinités, les dieux révélés. Alors quand vous avez des problèmes, de sérieux problèmes, le premier endroit où vous êtes orienté, si vous obtenez satisfaction là, je pense que c'est là où vous allez mettre votre foi. Et c'est là vous allez trouver votre Dieu. Donc généralement, je ne sais ce que les gens mettent dans Dieu. On entend souvent ceux de Dieu révélé, si je dois parler ainsi, penser que leur Dieu est le suprême, est le supérieur et c'est lui qui a mis au monde toutes les choses qui résident sur cette terre. Il a travaillé pendant 7 jours, il s'est reposé. Tout ça là, c'est des suppositions. Et moi, je peux dire que chacun tire le drap de son côté. Mais la réalité est autre. La réalité, c'est que entre l'original et la photocopie, lequel est le plus ancien? Et déjà, quel est l'original et quelle est la photocopie selon vous? Très bien. Dans le livre saint, appelé Bible, on nous a dit
que Jésus est né, c'est à partir de la naissance de Jésus qu'on a commencé par compter l'an 1. Ça fait aujourd'hui 2025 ans que Jésus est né. Alors, dans leur livre, il est dit « Nul ne peut aller à Dieu sans passer par Jésus ». Robert Powell, l'acteur cinéaste, a déclaré en 1977 qu'il a juste joué un film. Il a déclaré qu'ils arrachent ces photos de leur église et qu'on cesse de l'adorer, qu'il est un être humain. En 1977, c'est resté jusqu'à ce jour. Si en 1977, quelqu'un se lève pour dire que ce sont ces photos qui font la représentativité de Jésus, par qui il faut passer pour aller à Dieu, ça veut dire que ce Jésus-là n'a jamais existé. S'il avait existé, sa vraie image existerait. 2. Dans ces églises-là, nous verrons des images en couleur de Jésus. Alors que la photo couleur n'est apparue qu'en 1855. D'où vient la photo en couleur de Jésus? Ça n'existait pas en l'an 0. Beaucoup de falsifications font qu'aujourd'hui, nous avons les preuves que leur Dieu n'existe pas. On dit que c'est Dieu qui a créé les humains. La science nous a prouvé aujourd'hui, sans Dieu, l'être humain peut venir au monde. Pourquoi? Parce que il suffit seulement de prélever le sperme de l'homme, de prendre l'ovaire de la femme, de mettre dans une machine, pour que 9 mois après, vous allez prendre le bébé vivant, un être humain. Où se trouve l'œuvre de Dieu, de leur Dieu, créateur? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la science nous a prouvé par A plus B que ce Dieu révélé dont on nous parle est un Dieu imaginaire. Nous existions avant leur arrivée. Nous demeurons et nous demeurerons toujours. Et pour aller au second livre saint, qui est le Coran, ce n'est qu'en 622 que Mahomet a créé la religion musulmane. En 622 que Mahomet a créé la religion musulmane. Où était ce Allah de l'an 0 jusqu'en 622 pour qu'on se lève un jour à l'autre pour nous dire c'est le Dieu révélé, c'est par lui il faut passer, c'est lui le suprême, c'est lui le ci, c'est lui le ça. Tout prouve que c'est des dieux imaginaires. La belle preuve, quand Mahomet voulait installer sa religion, il a fait une guerre appelée guerre sainte, comme si quand les gens se meurent, c'est la sainteté que l'on trouve. Il a fait cette guerre sainte contre qui? Contre les Mecquois infidèles. Qu'appelle-t-on Mecquois infidèles? On appelle les Mecquois infidèles ceux-là qui adoraient déjà des divinités avant l'arrivée de Mahomet. Et pour installer sa religion, il a dû combattre ces divinités-là pour instaurer son Dieu, l'imposer de force à la population mecquoise. Dites-moi d'où vient le vrai fondement de leur Dieu révélé. Nous autres, nous sommes des traditionalistes. Et quand nous prêchons selon notre Dieu, selon notre foi. Et nous avons foi à nos ancêtres, parce que nous savons que nous sommes descendants de quelqu'un. Nous invoquons celui-là, son âme, qu'il vienne et qu'il purifie ce que nous sommes en train de faire, qu'il bénisse ce que nous sommes en train de faire. Parce que nous autres, nous l'avons hérité de quelqu'un. Quand un enfant vénère ses parents, je pense qu'il a toujours la gloire. Il s'en sort toujours. Donc nous autres, nous ne pouvons pas ne pas croire que nos ancêtres qui ont versé leur sang sur cette terre, qui ont disparu, qui l'ont fait et ça a marché en leur temps, et qui nous l'ont légué, sont partis et qui n'existent plus, non. Donc nous préférons vénérer ces ancêtres-là que de vénérer un Dieu que nous ne connaissons pas. Vous m'excusez? Et dans leur Bible, il est dit que Jésus est de Jérusalem. Moi, j'ai lu dans un bouquin intitulé « Encyclopédie des mystiques », tome 1, où on me dit « Jésus n'est jamais né ». Même à Jérusalem, où on prétend dire que Jésus est né, aucune histoire de Jérusalem ne trace le passage de Jésus sur la terre. Vous pouvez aller vérifier. Si Jésus a été condamné par Ponce Pilate, ça veut dire qu'il révélait quelque chose qui est contraire à ce qui se faisait. Ça veut dire, avant la naissance de Jésus, quelque chose se faisait. Et quand il est arrivé, il a voulu aller contre ce truc-là. Et si éventuellement il avait existé, il a été condamné par un certain Ponce Pilate. Il a été tué et voilà l'histoire de Jésus pour ceux qui y croient. Mais si vous y croyez et que ce qui est écrit dans la Bible est effectivement la parole de Dieu, pourquoi la renouvelle-t-on chaque fois? Nous avions connu la Bible, l'Ancien Testament. Pourquoi à la naissance de Jésus, l'Ancien Testament a disparu, tout ce que Dieu avait dit a disparu
Et c'est ce que Jésus a commencé par dire, qui a repris naissance. Ça veut dire, le Fils est plus fort que le Dieu. Et vous appelez ce Dieu-là créateur. C'est lui qui a créé le Fils. Il vient, il devient plus puissant que son Père. Et tout ce que son papa avait dit avant sa naissance n'est plus reconnu. Et on nous dit, c'est le Nouveau Testament. Si la parole de la Bible était effectivement la parole de Dieu, pourquoi l'a-t-on changé? Pourquoi certains se sont levés contre la méthode par laquelle on était en train de faire l'évangélisation? Et ceux-là sont devenus des protestants évangélistes. Parce qu'ils ont protesté contre la manière d'évangélisation des catholiques. Ils sont allés, ils ont pu convaincre Pie XIV, qui était le roi de France à l'époque. Il leur a donné l'autorisation de s'installer en France parce que le roi Pie XIV avait des problèmes avec sa femme. Et la religion catholique disait une femme ou rien. On ne pouvait plus divorcer. Alors que lui, il avait des problèmes avec sa femme, il ne vivait plus correctement dans sa maison. Il a demandé à Gutenberg et les siens, vous, votre religion, quand on est dedans, est-ce qu'on peut prendre une seconde femme? Ils disent oui. Est-ce que quand on est dans votre religion, on peut divorcer avec sa femme si on ne se sent plus bien avec elle? Il dit oui. Et il a posé certaines questions auxquelles ils ont répondu positivement. Il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, moi je fais partie de votre église. Je vous donne l'autorisation d'aller vous installer. Voilà comment le protestantisme est rentré en France. C'était au temps de Louis XIV, roi de Paris. Où se trouve la vérité entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Quand les protestants se sont installés, ils ont enlevé 7 chapitres de l'Ancien Testament et ils ont créé leur Bible appelée Louis II. Pourquoi cette parole de Dieu? Ne dites pas que je vous ai coupé. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chapitres de ces chapitres? Je ne suis pas protestant, je ne suis pas catholique. J'ai été. C'est pour avoir juste une précision. Vous pouvez prendre les deux Bibles pour chercher, vous allez voir. Il y a 7 chapitres dans l'Ancien Testament qui n'existent pas dans la Bible Louis II. C'est ça la Bible des protestants. Maintenant, si la parole de Dieu, c'était la parole de Dieu dans l'Ancien Testament, pourquoi d'autres s'élèvent encore pour aller contre cette même parole et disent qu'ils adorent le même Dieu, que eux autres, ils ne sont pas d'accord par la manière dont on fait l'évangélisme? C'est pourquoi il y a le protestant évangéliste. Les premiers, c'était les protestants méthodiques. Ils étaient contre la méthode d'évangélisation du catholicisme. Les seconds, c'est les protestants évangéliques. Ils ne sont pas d'accord avec la manière dont on fait l'évangélisation. Et dans cette vague des protestants évangélistes, il y a plein d'églises aujourd'hui. Pentecôte de la foi, ça. Et puis, tout ça là, on dit, c'est la parole de Dieu. Si la parole de Dieu, cette parole était effectivement la parole de Dieu, pourquoi les humains comme eux vont contre la parole de Dieu? Et cela leur permet de créer des églises sur des églises. Chacun se lève, il crée son église. Donc voilà un peu les preuves qui font qu'en réalité, leur Dieu n'est pas le révélé tel qu'ils le disent pour que nous, traditionnalistes, nous nous figeons à cela, pour que nous y croyons à cela. Ok, d'accord. Merci Ounongan. On va très rapidement passer la parole au maître Sim le Duc afin qu'il puisse aussi opiner sur notre thème de ce jour. Oui, qu'est-ce que vous avez à répondre à cette question? Est-ce que le traditionnaliste adore le Dieu créateur ou il invoque un autre Dieu? Au fait, d'abord même la notion de Dieu même, c'est les thèmes. C'est eux qui nous ont apporté le thème Dieu, en réalité. Sinon, Dieu, chez nous, par exemple, ça n'existe pas. Donc, si on veut utiliser le nom Dieu, simplement juste pour la compréhension, on aurait dit, en réalité, les dieux, entre eux-mêmes, ils ne s'attendaient même pas par rapport à leur notion de Dieu. Ounongan Tchekpe a déjà expliqué de loin l'âge côté christianisme. On sait que l'islam est basé sur le christianisme. Ce n'est pas le christianisme en réalité que l'islam est né. C'est un dérivé. Voilà, tous nous savons ça déjà. Maintenant, du moment où, actuellement même de nos jours, on sait que comment le Dieu révélé même est venu en Afrique, on connaît. Parce qu'avant la colonisation même, là, il y avait un Dieu. C'est lors de la colonisation en réalité que le thème de Dieu révélé était venu. Oui. Donc, normalement, l'Africain qui existait avant, et même ils savent déjà que l'Afrique est le berceau de l'humanité. L'Afrique existait déjà. Il adorait quoi? Quel Dieu il adorait, alors que c'est maintenant que les dieux est révélé. S'il y a un grand Dieu, en réalité, tel que les autres, ils l'utilisent pour, si ce n'est pas à but politique, en réalité, pour pouvoir dominer et tout, ceux qui existaient, par rapport à ceux qui viennent d'arriver, à qui le grand Dieu, en réalité, allait se révéler, c'est aux Africains.
Parce que les Africains existaient avant la colonisation. Et c'est après la colonisation, en réalité, que les dieux est venu. Ils nous ont apporté la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle? Dites-moi, aujourd'hui, à partir de cet instant, même maintenant, on sait que les chrétiens sont capables de démontrer que l'islam est une fausse religion. On est d'accord? Et l'islam également aussi est capable de démontrer que le christianisme est une fausse religion. Parce que le plus grand blasphème chez les islamiques, c'est de dire que Dieu ne peut pas avoir un fils. C'est que le christianisme adore. Mais ça veut dire que ceux qui vont au christianisme, ceux qui sont les chrétiens en réalité, et tous vont à l'enfer des islamites. Et ceux de l'islam en réalité, et tous vont à l'enfer des chrétiens. Comme cela s'est dit. Donc ça veut dire que si la notion de Dieu étant unique, tel que cela s'est dit, il n'y aurait pas cette contradiction. Et là, on prend le christianisme, le thème là seulement, uniquement même. Entre eux même, il n'y avait pas d'entente. Les catholiques sont là, les catholiques orthodoxes, à part tout ce qui est dérivé de ça, après, ils ne s'entendent même pas. Ils ne disent jamais la vérité. Où est le Dieu là, le concret, jusqu'à ce qu'on dise que c'est ça qui est révélé, c'est ça où il y a la vérité là, avant même d'aller dans les détails. À entendre le Rounogan et à vous entendre, c'est démontrer clairement que pour vous, Dieu n'existe pas. Dites-nous donc la terre et toutes les choses qu'elle a réunies, le premier homme, la première créature, elle a été créée par qui donc? Chez nous, par exemple, maintenant, nous on connaît le Mao, qui est l'incréé. Ça veut dire quoi en français? Non, mais c'est pas un terme en français en réalité. Mao, c'est un fond. Mao, c'est Bolissa. Ça veut dire quoi? C'est pourquoi ils disaient les thèmes de Dieu, en réalité, c'est eux qui nous ont apporté. Parce que le Dieu que les autres nous ont apporté, c'est un vieux assis avec les barbes blanches. Parce que selon ce qu'ils ont dit. Ça n'a pas de thème en français. Ok. Voilà. Maintenant, Mao, si vous devez... Mao, par exemple, chez nous... Si vous devez parler de Mao à quelqu'un qui ne comprend pas fond, oui. Comment est-ce que vous... Mao, c'est le tout. C'est l'incréé. C'est ce qui vit, c'est ce qui est l'unique. Et qui est le centre, en réalité, de la cosmos. Et à travers lui, maintenant, sa manifestation est répandue sur tout l'univers. On regarde. Avis sur la question, l'univers, il a été créé par qui? La Terre appartient à qui? Si nous sommes d'accord que des deux côtés, chez les traditionalistes, Dieu n'existe pas. En réalité, est-ce que le monde a été créé par quelque chose? Les scientifiques, les chercheurs, ont cherché jusqu'à ce jour-là. Est-ce qu'ils ont fini par trouver que ce monde-là est créé par quelque chose? Nous sommes venus tous dans le monde, venus voir le monde. Nous ne savons pas comment est-ce que le monde est arrivé. Et s'il y a un créateur de ce monde-là, il se serait caché où? Il se serait manifesté. En réalité, vous me demandez comment est-ce que la première personne est venue sur cette terre. Je pense que la science vous a enseigné que les premiers hommes n'étaient pas aussi comme ça. Au fil des jours, c'est la transformation des animaux ou des singes ou quoi là, jusqu'à ce que nous sommes devenus à l'ère d'aujourd'hui, là, ce que nous sommes. Maintenant, le monde dans lequel nous sommes, où personne ne sait comment est-ce qu'il est créé, comment cherchez-vous à savoir comment est-ce que ceux qui sont dedans sont créés? Vous ne savez même pas comment est-ce que le monde dans lequel vous êtes est créé, mais vous cherchez à connaître comment est-ce que ceux qui sont dedans sont créés. Si je suis dans la même logique que vous, là, vous êtes déjà en contradiction avec ce que Maître Si m'a dit. Parce que là, vous ne parlez plus de Mao, c'est-à-dire Mao n'existe pas chez vous. Moi, je n'ai jamais cru à un supérieur Dieu qui aurait créé l'homme, la terre, l'univers, qui se serait reposé 7 jours. Et qui serait... Non. Et comment est-ce que vous respirez? Votre respiration, votre provenance, vos ancêtres dont vous parlez, quelle est leur origine? Tu me poses la question de savoir comment est-ce que je respire. Oui. Tu n'as jamais vu quelqu'un en coma, oui, qu'on a amené à l'hôpital, oui, et auquel on a pu donner la possibilité de respirer jusqu'à se retrouver. Là, là, nous sommes en train de parler de la science. Mais c'est la science. Là, mais la science démontre aujourd'hui que même sans Dieu, beaucoup de choses peuvent se faire. Rounogan, est-ce que c'est la science qui vous fait respirer là maintenant? Non, il y a l'air. C'est de l'air là que je suis en train de parler. L'air là qui contrôle ces terres là. Mais pourquoi cherchez-vous à connaître si l'air a un contrôleur? Non mais moi je ne sais pas. Vous êtes né dans le monde, vous êtes venu voir le monde. Oui. Vos aïeux ont vécu, sont partis. Oui.
vous devez savoir que c'est une rotation. Personne ne sait quand est-ce que ça a commencé, personne ne sait quand est-ce que ça va finir. Pourquoi chercher-vous à connaître le début et vous ne cherchez pas à connaître la fin? Non, mais dites-moi en réalité, est-ce que vous avez déjà cherché à connaître la fin du monde? Nous sommes dans une réalité. Mais la réalité demande que quand vous ne connaissez pas le début de quelque chose, vous ne pouvez pas chercher à connaître sa fin. Maintenant que vous êtes dedans et vous ne connaissez pas le début et vous êtes dedans là, forcez-vous à chercher comment est-ce que ça va finir. Ou non, justement. Si vous trouvez comment est-ce que ça va finir, vous allez connaître immédiatement comment est-ce que ça a débuté. Permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, ça me fait plaisir que dans les débuts de votre prise de parole, vous nous avez dit, vous êtes traditionnaliste parce que il y a une originalité qui existait et il y a une photocopie qui est venue. Je reste dans votre logique. Quand la photocopie est arrivée, nous dire que il y a quelque chose que nous faisions qu'on ne devrait pas faire. Ou bien, ce qui crée directement une confusion. Maintenant, pour quelqu'un qui a envie de faire un choix, on ne peut pas faire un choix sans comprendre la direction dans laquelle nous voulons aller, sans chercher à comprendre comment est-ce que ça se faisait, comment est-ce que ça se fait et comment il faut le faire pour être sur le bon chemin. Tous ceux-là qui parlent aujourd'hui, que ce soit de religion endogène, que ce soit de religion révélée, que ce soit traditionnaliste ou pas, nous tous, nous sommes vivants, nous sommes sur cette terre et personne n'a envie ou bien n'a le courage de s'imaginer un enfer. Alors, non. Oui. Corrige-toi. Le mot enfer n'existe pas. N'existe même pas. C'est juste, écoutez, c'est comme en tradition, on fait des contes et on dit il y a un certain appelé Yogbo, un gourmand et qui mange trop juste pour dire à un enfant que l'on ne mange pas trop. C'est un peu ça. C'est dans leur manière d'évangéliser les nôtres qu'ils ont déclaré qu'il y a quelque part qu'on appelle les cieux et quelque part qu'on appelle l'enfer. Et si vous-même, vous mettez vos méninges en fonction, vous devez savoir que cela n'existe pas. Si cela existait, on dit il sera plus difficile à un riche d'aller au ciel comme il serait difficile à un cheval de traverser le chat d'une aiguille. Mais ceux qui vous disent de ne pas vouloir être riche pour pouvoir aller au ciel, eux vivent dans l'opulence. Ils ne veulent pas aller au paradis. Mais vous autres qui êtes les mandants, vous à qui on est en train de parler, vous autres, on vous dit, amenez vos poulets, amenez vos coqs, amenez vos chèvres. Quand vous les amenez, on peut en faire un poulet rôti et manger. On peut prendre vos biens, on peut prendre votre argent et vous rendre pauvre pour que vous puissiez aller au paradis, mais eux autres, ils préfèrent manger gras, ils préfèrent devenir riches pour ne pas aller au ciel. Donc, est-ce que vous ne voyez pas la logique là que c'est une invention juste pour faire endormir le peuple, pour lui arracher tout son bien? Onongan, que dites-vous donc de ces traditionalistes qui font la même chose, qui demandent un certain nombre de choses chez des personnes en difficulté, mais qui au finish n'arrivent pas à satisfaire les besoins de ces personnes-là? Moi je pense que ce n'est pas que chez les chrétiens ou chez les musulmans que le maître religieux, il prend des bêtes, il prend des biens. Le traditionnaliste n'a jamais promis à quelqu'un qu'il ira au ciel. Non, c'est juste... Il est venu avec une situation. Est-ce que c'est parce que... Non, écoutez. Est-ce que c'est parce que le pasteur promet aux fidèles qu'ils auront au paradis, que le fidèle apporte le mouton, les chèvres qu'il lui apporte? Mais c'est ça? Non, je ne pense pas. Ah, mais pourquoi? Dis-moi. Je pense que c'est un peu comme quand la personne lambda va chez Maître Sim avec une situation. Maître Sim, j'ai un problème, aidez-moi. Et Maître Sim, il rentre dans son couvent, il invoque ses esprits, ses dieux, et il finit, il réussit à satisfaire cette personne, que cette personne revient maintenant en signe de reconnaissance. Si entre-temps, Maître Sim ne lui avait pas imposé des chèvres, des coqs, des moutons d'abord avant d'intervenir. Nous sommes dans une logique où Maître Sim a fini de faire des choses pour l'aider. Et en signe de reconnaissance, il vient donner
une chèvre, tout ce qu'il a, tout ce qu'il veut. C'est différent de ce que vous dites. Donc, il y a des églises où le pasteur dit... Y a-t-il une église où on fait des sacrifices? De sacrifice? Quel genre de sacrifice? Je dis sacrifice parce que nous autres, quand nous prenons les cabris, les chèvres, c'est pour les sacrifier. Y a-t-il une église où on fait des sacrifices? Bon, moi je ne sais pas. Bon. Pourquoi alors le pasteur doit prendre encore des trucs chez les fidèles? Ces fidèles-là fuient les praticiens qui font des sacrifices, et c'est pour ne pas faire des sacrifices qu'ils vont vers eux. Mais arrivé là-bas, on fait plus de sacrifices qu'on devait faire avec les traditionnalistes. Ce que font les traditionnalistes viennent d'où? Je pense que chaque traditionnaliste a un père spirituel et a une feuille de route qu'elle suit, notamment peut-être les cahiers, les recettes qu'on a données. On dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Pourquoi la religion révélée ne peut pas respecter les prescriptions, puisqu'elle a choisi aller sur la base d'un livre qu'on appelle tous un livre saint? Si je ne suis pas en train de me tromper, vous êtes certainement en train de parler de la dîme, des offrandes que les fidèles font à l'église. Peu importe la dîme, ne connais-tu pas des pasteurs qui sont multimillionnaires? C'est pareil chez les traditionnalistes. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font pour devenir multimillionnaires? Ils travaillent comme les traditionnalistes. Pour quel genre de travail? Quand Dieu appelle un pasteur pour venir à son œuvre, un peu comme papa aujourd'hui, oui. Et une personne comme moi va chez le pasteur, chez papa, papa m'aide à régler un problème. J'ai une affaire de beaucoup de milliards et papa m'aide à régler un problème. Je finis de régler mon problème ensuite de reconnaissance. Je donne 2 milliards à papa ou je donne 2 milliards au pasteur. J'aurais rendu le pasteur milliardaire quand j'ai rendu papa milliardaire. C'est ça. En fonction de la personne vers qui je suis allé. C'est ça. Est-ce que cela est impossible, papa? C'est impossible. Normalement, quand vous êtes en train de faire le travail de Dieu, oui. Dieu qui ne demande pas d'aumône, qui ne demande rien, vous faites un travail, un devoir sacerdotal qui ne mérite pas à ce que vous soyez récompensé. C'est vous, les êtres humains, qui serez récompensés ou bien c'est Dieu. Parce que le travail que vous faites, Dieu a rendu le travail là par vous. Et non, c'est vous qui l'avez fait. Pourquoi c'est vous qui vous enrichissez au détriment de Dieu? Nous, praticiens, nous prenons des présents pour les sacrifier à la divinité qui a fait son travail et non à nous-mêmes. C'est pour cela que vous ne verrez pas que normalement, pour être dans votre logique, quand un client a été satisfait et il vient, il fait un geste de reconnaissance que le traditionnaliste devait refuser. Parce que la divinité ne peut pas dépenser de l'argent. Non, il vient et il l'offre. Peut-être il amène un cabri, il amène les accompagnants et il dépose 10 000 francs dessus, sous prétexte que fais-moi la prière, parce qu'il sait que ce qu'il est en train de faire, c'est pour trouver en retour une solution. Non, il a déjà trouvé solution. Il est venu faire sa reconnaissance à la divinité. Quand il vient faire le témoignage de reconnaissance à la divinité, quand il dépose ce que la divinité mange, il met une somme dessus. Demandez à ceux-là, ils savent que quand vous remettez l'argent sur votre bagage que vous présentez à la divinité, ça n'enrichit jamais le traditionnaliste. Pourquoi? Parce que quand vous remettez, il y a encore des trucs que le traditionnaliste doit acheter. Après que le problème est réglé? Après que le problème est réglé, quand il amène l'argent là, et il dépose là, ne pensez pas que le traditionnaliste a la possibilité de les amasser pour en devenir riche. Hein. Non. Vous pouvez me dire, quelqu'un qui fait le traditionnalisme correct et qui est devenu riche, c'est faux. Tout ce que vous voyez traditionnalistes qui sont riches, c'est que nous, dans la tradition, nous avons des produits que nous utilisons pour nous permettre d'avoir de l'argent. Ça, c'est un autre secret du traditionnalisme. Il y a ça aussi dans Jésus. Il y a ça dans Dieu. Non, dites-moi. Nous avons des savons, par exemple, avec lesquels nous pouvons nous laver pour trouver de l'argent. Nous avons des produits que nous pouvons utiliser à 5 heures du matin pour trouver de l'argent. Nous pouvons invoquer une âme défunte de nous amener de l'argent. Nous avons besoin de 5 millions aujourd'hui. On invoque l'âme d'un défunt de nous amener 5 millions pour que nous puissions l'utiliser aujourd'hui. Nous avons le pouvoir.
Enfin, est-ce que Et c'est tous les elle nous amène les 5 millions. est-ce que c'est tous les traditionalistes qui ont ce pouvoir? Mais est-ce que c'est tous les traditionalistes qui sont riches? Ceux qui ont ce pouvoir-là sont riches. Maxime, Oui, Ceux qui ont ce pouvoir-là sont vous riches. n'évoquez pas les esprits. Ça, vous aurez pu venir garer ici une limousine Qu'est-ce que votre papa a dit tout à l'heure que Mao n'existe pas, donc je reviens sur vous. Il n'y a pas de souci. Vous aurez les mots qu'il faut pour démontrer que il y a Mao, parce que vous avez affirmé qu'il y a un Mao. Monsieur le journaliste, laisse-moi te dire quelque chose. Toujours par rapport à l'existence de Dieu. Oui. Aujourd'hui, nous avons une religion purement créée au Bénin. Oui. Purement béninois. Et qui s'est répandue dans tout le monde entier aujourd'hui. Quelle religion? Le christianisme céleste Oui. a été créé par Kochofa Emmanuel. Oui. Kochofa Emmanuel, il était bûcheron. Il a rencontré l'ange dans la forêt qui lui a donné le pouvoir d'aller créer sa religion. Dans la forêt. Oui. Mais il a créé cette religion-là qui aujourd'hui est devenue une religion célèbre. Hein? Oui. Pourquoi cette religion ne parle que de Dieu? Vous ne voyez pas que c'est la croix? Pourquoi ne l'a-t-il pas amené dans la religion traditionnaliste et il l'a amené dans la religion de Dieu parce qu'il sait que là-bas, beaucoup y croient. Les gens s'y croient plus. Mais c'est tout. C'est la même chose qui s'est passée avec Mahomet. Est-ce que nous avons les preuves de ce que nous sommes en train d'affirmer? Mais je suis sur un plateau. Où je suis en train de parler sur un plateau. Où tout le monde me voit. Je ne peux pas blasphémer une si grande religion sur le grand plateau. C'est dans la forêt d'Agongué que ça s'est passé. Dans la commune de Dambo. La première église céleste, c'est à Agongué. Dans la commune de Dambo. Pourquoi? Ils sont en train de me voir, ils sont en train de me... Si ce que je dis est faux, qu'ils viennent me le prouver. Oui, il y a beaucoup de choses sur la religion céleste que nous pouvons dire, mais que nous ne pouvons pas dire sur le plateau. Mais papa, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue. Quand nous prenons le fidèle d'une église évangélique, par exemple, qui a un problème et qui va vers son pasteur, poser le problème et le pasteur dit nous allons rentrer en prière de 3 jours. Et ils vont en prière et à la sortie de ces prières de 3 jours, le fidèle, il trouve satisfaction à son problème. Qu'est-ce que vous pouvez répondre face à cet exaucement de cette prière-là? L'exaucement est venu d'où? Alors si, selon vous, Dieu n'existe pas, il n'y a pas un Dieu qui a exaucé, qui a ordonné à ce que l'intercession du pasteur qui a accompagné le fidèle dans la prière, qu'il a accepté la demande qui a été faite afin que ce dernier puisse être exaucé. Monsieur le journaliste, oui, papa. Nous sommes venus ici pour parler des sujets concrets. Oui. Ne m'amenez pas à dire certaines choses qui ne sont pas bonnes à dire sur le plateau. Nous savons d'où est-ce que les pasteurs tirent leur puissance. Nous ne sommes pas ici pour venir les mettre à nu. C'est ce qui veut dire que tous les pasteurs, pour la plupart, ont une puissance qu'ils utilisent qui n'est pas censée. Aujourd'hui, si vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir les plus grands pasteurs, les révélés dont on parle surtout. Vous allez commencer par voir qu'il y a leur dessous qui est en train de sortir aujourd'hui. Est-ce que vous ne pensez pas que ce sont ces pasteurs-là qui salissent peut-être l'image des vrais pasteurs? Est-ce que, selon vous, tous les pasteurs sont forcément dans quelque chose? Non, nous sommes sur un plateau, nous sommes là pour dévoiler la vérité. Nous sommes là pour dévoiler la vérité, mais la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Il s'agit des églises, de grandes églises, qui ont leur dignité, leur honorabilité. Et pour valoriser les nôtres, nous ne sommes pas tenus à les salir. Nous travaillons de connivence. Mais ces églises n'hésitent pas à dire que vos religions ne sont pas la bonne pour que les fidèles puissent venir. Est-ce que vous ne pensez pas que votre expression pourrait amener les personnes qui sont en train de se perdre à retrouver le bon chemin? Ça a toujours été comme ça.
Ça a toujours été comme ça, mais ça n'a jamais... Ça a toujours été... Non, nous ne sommes pas... Écoutez, quand vous êtes contre quelque chose, Oui. vous n'êtes pas appelé à le faire vous-même. Oui. Celui qui n'aime pas le vol, si un jour on apprend qu'il a volé, vous ne voyez pas combien de fois c'est salissant? Tu n'aimes pas qu'on te blasphème. Et c'est toi qui te mets sur un plateau pour commencer par blasphémer les autres. Écoutez, autant les pasteurs ont décrié la véracité de la religion ancestrale. Mais Ibonobo le fait, est-ce que ça a changé quelque chose? Nous tenons toujours debout et nous allons toujours tenir debout. Finalement, c'est eux qui échouent. Alors, Ça ne nous détruit pas, nous. Merci, Rounogan. Je crois que si je ne vous arrache pas la parole en quelques minutes, nous allons continuer. Alors, Maître Sim, on va revenir rapidement à vous. Vous disiez tout à l'heure que pour vous, il y a eu une suprématie qu'on appelle Mao, qui est au contrôle, que chez vous, Dieu n'existe pas. Voilà ce que Rounogan a répondu à ce que vous venez de dire. Voilà lui son avis. Qu'est-ce que vous pouvez rapidement nous dire? Le temps est en train de presser. On va rapidement évoluer pour boucler dans le temps notre émission. Ok, merci beaucoup. En fait, quand je dis le thème de Dieu, on va laisser ça de côté parce que la définition de Dieu en réalité n'est pas en concordance avec notre réalité. Quand on parle des traditionalistes, nous savons tous que nous savons déjà d'où nous venons. Nos ancêtres, en réalité, qui ont précédé avant nous, en réalité, ont laissé un canevas, un chemin, en réalité, à suivre. Et c'est ça, en réalité, que nous suivons. Parce que l'homme n'est pas un être physique seulement. Il y a l'âme qui est là, il y a l'esprit. Il y a beaucoup de choses, en réalité, qui représentent l'homme. Et tout c'est beaucoup de choses, en réalité, qui représentent, qui fait qu'en réalité, l'homme, l'humain qu'on voit, en réalité, est debout. Donc ça veut dire que quelque part, on ne peut pas dire, même si nous nions, ou bien nous disons non au nom de Dieu, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose, une force en réalité qui prédomine tout. Cette force en réalité, nous savons qu'en réalité, cette force vit en nous. Et c'est cette manifestation qu'on voit. Et c'est ça qui s'est manifesté dans 4 éléments que nous utilisons, à travers l'eau, l'air, le feu et la terre. L'eau, l'air, le feu, la terre appartiennent-ils à Mao? Non, ce n'est pas que ça appartient à Mao. Chez nous, par exemple, maintenant, là, Dieu est dedans. Dieu, là, par exemple, c'est pourquoi je disais si on veut utiliser le thème de Dieu. Nous qui sommes ici, par exemple, maintenant. On ne peut pas utiliser le thème de Dieu. Ok, on utilise l'incréé alors. Qui est Mao? Ah, oui. Dites, l'incréé là, en réalité, par exemple, quand nous prenons peut-être un grain de maïs, oui, nous mettons ça sous la terre. oui, Ça pousse après 3 jours. Et après 3 mois, maintenant, nous avons un régime de maïs, en réalité, qui a... Tous ces mécanismes, c'est ça, nous on appelle l'incréé. Tous ces mécanismes, c'est manifestation en réalité de l'incréé. C'est ça, Mao. De mettre le maïs sous le sol et que 3 jours après... Quand nous allons au niveau de la mer, nous voyons la manifestation de la mer. C'est ça, l'incréé. Tous nous qui sommes ici, nous ne savons pas qu'à l'heure, là, peut-être on serait sur ce thème. C'est l'incréé. C'est de ça que nous parlons. Nous, on ne parle pas d'un Dieu ou qui coordonne ou bien... Bon, quand on veut trop développer ça, on va entrer dans d'autres thèmes qui auraient peut-être... On va faire allusion peut-être au destin et tout autre. Le destin. Oui, ça, c'est ça. Je disais, si on veut traduire tous ces trucs-là. Donc, la notion de l'incréé, en réalité, ça se manifeste... C'est que c'est cette manifestation que nous voyons, qu'on peut toucher. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas seulement l'être physique, mais nous sommes aussi l'être invisible. Et c'est cet invisible en réalité qui dirige ce monde. Je m'avais prononcé aussi par rapport à une question que vous avez dit par rapport au pasteur. Vous dites, quand le pasteur fait 3 jours, peut-être pour faire la prière, mais le mot que nous avons en réalité ne provient pas d'une seule source. Naturellement, la personne peut avoir un mot de tête et c'est à cause de l'insomnie. Et d'ailleurs, même quand on veut entrer même dans la spiritualité, sans peut-être vouloir dire qu'ils prennent des forces ailleurs et tout autre, mais il y a un égrégore en réalité qui se crée déjà donc, à travers les manifestations. Parce que quand nous sommes ici maintenant, nous adorons, nous commençons à chanter, crier maintenant en réalité, c'est tout ça là en réalité. Il y a une force en réalité qui se crée. Et cette force maintenant se nourrit de quoi? Ça dépend. Il y a des forces qui se nourrissent de louanges, des chansons. Seulement. Et c'est cette force en réalité maintenant, le mal que tu as en réalité maintenant, ça peut, si c'est lié à ça, ça peut guérir ça.
Mais si ce n'est pas lié à ça, ça peut ne pas guérir. Avec votre permission, Oui. Maître Sim Rounogan, je crois que le temps que nous avons ne va pas nous permettre de tout aborder. Et il est aussi intéressant ce thème et vos différentes réactions de telle manière que je pense qu'il serait bien qu'on se redonne un rendez-vous et avec bien sûr la permission des internautes. Alors, chers internautes, nous sommes en train de boucler ainsi cette émission. Si vous êtes pour que nous ayons un autre rendez-vous avec le Rounogan et Achekwe et Maître Sim, veuillez le mettre en commentaire. Nous vous remercions d'être toujours fidèles à notre chaîne BLTV. Merci Rounogan Achekwe pour C'est moi. votre temps que vous nous avez consacré, toutes les informations que vous nous avez apportées en ce jour. Merci à vous également, Maître Sim. Merci, chers fidèles internautes. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne BLTV, abonnez-vous, likez, mettez en commentaire toutes les questions que vous souhaiteriez poser, qu'on pose à Maître Sim et à Rounogan Achekwe pour notre prochain numéro sur le même thème. À la prochaine.